Salut, soyez bénis dans le nom de précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, ma vidéo d'exhortation va se baser sur placer sa confiance dans le Seigneur malgré cela. Et cela m'inspire le texte qui se trouve dans le livre des Psaumes 27, verset 3, qui dit « Même si une guerre se levait contre lui, même si une armée campait contre lui, David dit, il sera malgré cela plein de confiance dans le Seigneur. » Et cela m'a vraiment interpellé. Ça m'a aussi fortifié. Et j'avais voulu partager cela avec vous. Et qui m'a aussi apporté sur d'autres versets qui illustrent aussi comment être ferme dans nos sentiments, comment placer notre foi dans le Seigneur et ayant la certitude qu'il va agir, qu'il est au contrôle de toutes choses. Bien vrai que nous sommes dans une situation vraiment d'incertitude, dans une situation où on ne comprend pas où ça va, où tout ce qui se passe autour de nous, où ça va au fait. Il y a tellement d'incertitudes dans le travail, il y a de l'instabilité financière au niveau du travail, on ne sait pas au fait ce qui se passe. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes élus, nous qui sommes rachetés, nous avons la confiance du Seigneur qui est avec nous. Nous avons l'assurance que le Seigneur, il est là. Et cela me pousse à vous dire de vous rappeler de cela. D'avoir la conscience que le Seigneur, il est là pour agir pour nous. Déjà dans le livre de Romains 8, 31, il dit, si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Donc déjà, ça c'est déjà une certitude que tout ce qui peut arriver. Mais peu importe, malgré cela, je serai pleine de confiance. J'aurai foi en ce que Dieu a dit. Je suis en paix parce que lui, il m'a garanti sa paix. Parce qu'il me garantit sa protection. Parce que c'est lui qui veille sur moi. Parce que ce n'est pas de ma force, ce n'est pas de ma propre capacité. Mais je place ma confiance en Dieu, celui qui m'a racheté, celui qui m'a délivré, celui qui me protège. Alors pour cela, je vais lire le verset en question, ok, qui se trouve dans le livre des Psaumes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il dit, verset 3, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Amen. David est en train de dire, même s'il y a une guerre, en ce moment il y a une guerre de pandémie, on ne comprend pas. Ça dit même les scientifiques même n'arrivent pas à comprendre. Mais seul Dieu, nous avons Dieu qui sait toutes choses, qui est au contrôle de toutes choses. Et qu'il nous garantit sa sécurité, sa protection. Nous devons nous rappeler cela. Nous devons nous souvenir de sa parole. Parce qu'il a dit, et d'ailleurs même si cela arrive parce que ça peut arriver que nous soyons un peu dans un peu de doute, un peu dans l'incertitude. Voilà, parce que nous entendons trop d'informations, mais nous ne devons pas être ébranlés parce que nous sommes posés sur le rocher du siècle. Amen, qui est Jésus-Christ. Et lui, il est ferme. Même si les circonstances autour de nous sont au contraire, mais lui, il est ferme. Donc, nous devons avoir cette confiance auprès de lui. Nous devons avoir cette confiance dans lui. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne la paix. Soyez en paix. Amen. Et ça doit être un cachet pour nous. Ça doit être une assurance pour nous. Et comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, tous ceux qui sont fermes dans les sentiments, tous ceux qui sont, ça dit, faibles dans les sentiments, ils trouvent de la paix. La paix qui ne vient pas, je ne sais pas comment dire, mais une paix ils ont la confiance de Dieu. Amen. Que le Seigneur agit. Donc, mon frère, ma soeur,
Je viens avec ce verset pour te dire, place ta confiance au Seigneur. Sois-en sans crainte que le Seigneur il va agir. Comme il a dit déjà, il dit, le Seigneur est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Ça, c'est David qui dit ça. Même si des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent les tombes. Alléluia. Ce sont mes ennemis qui chancellent les tombes. Donc, mon frère, ma soeur, fortifie-toi et médite la parole de Dieu. Le Seigneur a dit de le rappeler sa mémoire. De rappeler sa mémoire. C'est-à-dire de lui souvenir de ses promesses. Si vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'incertitude, souvenez-vous de la parole de Dieu, qui il est pour vous. Et rien ne peut contre vous, car le Seigneur est avec vous. C'était ce petit message d'exhortation que j'avais à vous donner. Soyez bénis et que le Saint-Esprit vous coupe de sa grâce et que vous protège dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.